Merci d'être avec nous sur France Info. Il est 12h30. Dans l'actualité, l'évacuation du camp de migrants de Grande-Synthe, près de Dunkerque. Environ 500 migrants sont en train d'être conduits dans des centres d'hébergement. Vous le voyez, sous escorte policière. Les migrants s'étaient réinstallés dans des tentes dans un bois en bordure d'autoroute. Proche de l'Angleterre, Grande-Synthe continue de voir affluer de nombreux migrants, mais le gouvernement refuse que les campements ne se reconstituent. L'actualité, c'est aussi le procès des rappeurs Karis et Booba. C'est cet après-midi à Paris, après leur bagarre cet été à l'aéroport d'Orly. Bataille cette fois-ci donc au tribunal. Les deux frères ennemis se rejettent la responsabilité de cette rixe, bagarre qui avait provoqué des retards et des dégâts, clash qui avait fait le buzz. Les deux stars du rap risquent gros, jusqu'à 7 ans de prison. L'actualité internationale avec d'abord ces cris de joie et ces embrassades en Inde. La communauté homosexuelle fait la fête après la décision historique de dépénaliser l'homosexualité. Les relations entre personnes de même sexe ne seront plus interdites. C'est la fin d'une loi qui datait du 19e siècle dans ce pays qui, on le rappelle, est le deuxième pays le plus peuplé de la planète. Nouvelle tempête à la Maison-Blanche à Washington. Donald Trump est furieux après la publication d'une tribune dans la presse, dans le New York Times. L'un de ses collaborateurs, qui tient à rester anonyme, raconte qu'il fait du sabotage, une résistance de l'intérieur pour préserver les États-Unis des pires penchants de Donald Trump. Voilà ce qu'il écrit. Le président américain parle de trahison. Après avoir été balayé par un typhon, le Japon est frappé cette fois par un tremblement de terre dans le nord du pays, sur l'île d'Hokkaido. Un séisme qui a provoqué, vous le voyez, d'importants glissements de terrain. Séisme qui a fait au moins 9 morts. Bilan qui pourrait s'alourdir. Les secouristes sont en train de fouiller les décombres des maisons qui se sont effondrées. Retour en France avec cette information de France Bleu. Jean-Claude Roman pourrait sortir de prison. Cet homme qui, souvenez-vous, s'est fait passer pour un médecin alors qu'il était chômeur et qui a assassiné sa famille avant qu'elle ne découvre la vérité. Condamné à la perpétuité dans les années 90, Jean-Claude Roman demande aujourd'hui sa remise en liberté. L'été a été particulièrement meurtrier dans les piscines, les lacs ou encore l'océan. Près de 500 morts par noyade, chiffre qui est en forte augmentation dans un contexte de canicule. Le gouvernement veut renforcer la prévention avec notamment plus de programmes à l'école pour apprendre aux enfants à nager. Et puis en football, les Bleus, de retour sur le terrain, les champions du monde vont affronter l'Allemagne ce soir à Munich en Ligue des Nations. C'est une toute nouvelle compétition. Les Français vont enfiler pour la première fois leur nouveau maillot avec 2 étoiles et donc un statut à assumer. Restez avec nous sur France Info. Tout de suite, on retrouve bien sûr Jamel Mazi.